Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Donc il y a quelques temps j'ai reçu deux cadeaux de la part de Gearbest. Donc j'ai participé à un concours et donc j'ai gagné ces deux choses là. Donc une caméra IP Xiaomi plus une montre connectée. Donc c'est la Hourtime X200. Donc on va faire le test aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines que j'ai eu l'occasion de l'utiliser. Et vous allez voir que c'est une montre vraiment pas mal. D'ailleurs, j'en fais ma montre personnelle. C'est une montre sous Android. Voilà, on va voir tout ça en détail. Je vous retrouve juste après. Allez, on va présenter un petit peu cette montre. Donc, comme je le disais dans l'introduction, donc c'est une montre Android. Donc, vous aurez 512 MB de RAM, 8 Go de ROM. Donc, Android 5.1, un écran de 1,4 pouces, processeur donc un quad-core 1,3 GHz, donc ce qui est pas mal pour une montre connectée. Évidemment, GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Possibilité de mettre une carte SIM, une nano SIM derrière, donc juste une nano SIM sans micro SD. Vous aurez donc le 2G et le 3G, un capteur de fréquence cardiaque, l'emplacement pour recharger votre montre, le haut-parleur, le micro, la caméra puisque vous pouvez prendre des photos et des vidéos, et le bouton Power On Off. Un bracelet donc qui fait imitation d'un, qui fait vraiment la blague puisqu'il est assez sympa au toucher et qui a l'air de qualité. On va passer au fonctionnement de la montre. Donc une montre donc sous Android 5.1, donc ça veut dire que vous pourrez donc installer toutes les applications du Play Store. Donc classiquement, comme sur toutes les montres connectées, vous allez pouvoir changer vos cadrans, avec la possibilité d'en télécharger sur le site. Vous pourrez trouver le panneau des raccourcis en allant sur le haut, donc avec un résumé donc, de la date, la batterie, le réseau, et donc là vous avez vos raccourcis plus faciles concernant toute la connectivité. On va passer à la partie menu, donc un menu classique Android. Donc il suffira donc de rentrer votre compte Gmail à ce moment-là pour recevoir vos mails et synchroniser vos contacts. Cette montre va pouvoir fonctionner de deux façons. Donc soit vous la mettez en Bluetooth en connexion avec votre smartphone à ce moment-là pour recevoir vos notifications de votre téléphone, ou alors vous pourrez l'utiliser directement en mettant une nano SIM sur votre montre, et à ce moment-là elle fonctionne exactement comme n'importe quel téléphone. On continue avec le menu de la montre, donc des choses assez classiques, contact, téléphone, SMS. Dans les paramètres, rien de trop spécial à vous dire, sauf pour le gesture, puisque vous allez pouvoir, quand vous êtes dans cette situation où la montre est éteinte, en faisant ce mouvement-là, vous aurez l'heure qui va s'afficher. Vous aurez la possibilité de plus de gérer votre musique qui est installée sur votre montre. Donc, je vous rappelle, une montre qui peut stocker jusqu'à 8 Go de données. Vous avez la musique à distance, donc ça c'est quand vous êtes synchronisé à votre smartphone. À ce moment-là, vous pilotez votre musique grâce à votre montre. Vous avez une fonction magnétophone, vous gérez vos fichiers. Une partie santé assez basique pour compter le nombre de pas et enregistrer votre rythme cardiaque. Comme je vous le disais, donc le Play Store qui est intégré avec la possibilité donc d'installer n'importe quel type d'application. Si on revient sur l'écran principal, si vous slidez donc sur la gauche, vous aurez vos notifications que vous avez reçues et vous pourrez donc naviguer dans celle-ci. Après avoir fait le tour de la montre, on va aborder les points négatifs et les points positifs. On va plutôt commencer par les points positifs, ce sera plus sympa. Alors une montre très complète sous Android, donc ça c'est plutôt pas mal puisque vous allez pouvoir installer n'importe quel type d'application. Deuxième point positif, la possibilité d'insérer une carte SIM. Autre point positif concernant le fonctionnement de la montre, elle s'accorde très bien avec le smartphone, il y a très peu de décrochage, on reçoit très bien les notifications.
Cerise sur le gâteau, lors des notifications, donc je vous mettrai quelques screenshots là-haut. Vous aurez donc en image de fond donc l'application concernée par la notification. Et enfin, concernant les points positifs, on pourra rajouter la gestion avec la carte SIM, hein, puisque moi je l'ai utilisé aussi en tant que téléphone. Le réseau est bien accroché, possibilité de faire des appels assez clairs. Les textos fonctionnent très bien, donc pas de soucis concernant la partie SIM. Et on rajoutera aussi en point positif la capacité quand même de 8 Go, donc avec pas mal de place pour stocker pas mal de fichiers. On parlera rapidement donc des points négatifs. Ça va aller assez vite puisque moi j'en trouve un seul. C'est éventuellement la batterie. La batterie vous tiendrez une journée, pas plus, hein, juste une journée. On va dire de 8h du matin jusqu'à 19h, et après il faudra recharger votre montre. Bon, moi je l'ai utilisé avec donc le réseau connecté et en Bluetooth donc connecté à mon smartphone, avec quelques SMS envoyés dans la journée. Voilà, j'ai tenu la journée mais pas plus. Voilà, on en termine là pour ce test de cette Hourtime X200. Voilà, donc un bilan plutôt positif pour cette montre. Moi je vais la garder pour en faire ma montre personnelle. Donc vous la trouverez sur le site Gearbest, avec évidemment le lien dans la description, pour un prix d'à peu près 80-90 € suivant les promotions en cours. Donc voilà, une montre plutôt complète qui finalement n'est pas si chère que ça, qui fait vraiment du bon boulot. Voilà, de toutes les montres que j'ai testées pour l'instant, c'est vraiment la meilleure, hein, la plus complète, avec toutes les fonctionnalités qu'on peut espérer d'une montre connectée. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Salut!